Ouais, ouais, salut les amis, comment ça, ça va bien là. Ok, on quitte encore pour une autre vidéo. Les grands frères de prophète Eli Badan a fait une vidéo concernant les Woubi. Il a dit quand il n'y a pas de Woubi, là, tout le monde dit c'est l'histoire de Woubi. Bon, la vidéo est en deux parties. Première partie est que la prière. Quelle est la prière? La vidéo va commencer par la prière. Je ne sais pas comment ils ont coupé la vidéo. Peut-être que ça va commencer par le thème de la prière. Et ça ne pas les Woubi. Ok. Woubillage et le woubi, on est obligé de prononcer ce mot parce que c'est ce mot-là que les gens connaissent actuellement. J'ai reçu une vidéo, je ne sais pas si je vais vous montrer la vidéo ou je vais seulement vous faire écouter la vidéo. Et j'ai répondu à la personne qui m'envoie la vidéo, mais je vais vous faire écouter quand même. Il s'agit de la prédication, de l'extrait de la prédication d'un homme de Dieu. Il s'agit de l'extrait de la prédication d'un homme de Dieu. Et quelqu'un a fait un montage avec. Alors, j'aimerais que vous écoutez avec moi. C'est comment on appelle il a couché avec un homme. C'est 10. Couché un homme qui est dedans. Ça, c'est la BT. Oui. Is not a version. Viens à Lévitique chapitre 18, le verset 21. Dieu n'a jamais dit que c'est un péché. Dieu écrit ça à tout de mettre. C'est ce que tu as appris. Coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est celui qui a dit ça. Que le péché, par la définition, c'est la désobéissance à la loi divine. La loi divine, dans les 10 commandements que Moïse a pris pour descendre, il n'a pas couché avec un homme. C'est 10. Moi, moi, couché un homme qui est dedans. Celui qui couche avec un homme n'est pas commettre un péché. Dans les 10 commandements, ça n'est pas là-bas. Qu'on soit clair. Je sais quand tu es là, tu penses que je suis un païen, c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas un péché. Voilà. Oh, je suis devant. Les gens couchent entre eux. Ne les mettez pas dans notre paix de péché. Nous, on pêche. Voilà, c'est pas un péché. Coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Bon, je vous ai fait écouter et je vais vous montrer aussi le montage que la personne a fait qu'on m'a envoyé. Je suis désolé, je voulais pas vous montrer la tête d'une personne qui n'est qu'un escroc, qui est la tête d'une personne qui profite de certaines situations juste pour avoir des sous sur les réseaux sociaux, à la personne du faux pasteur, de l'escroc et du voleur, Makassa Makassi, qui est simplement un comédien, un escroc. Et malheureusement, dans cette vidéo qu'on m'a envoyée, il y a sa tête et il fait semblant de pleurer. Moi, je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure et puis on va passer à autre chose. Voilà. Je vous montre. It's not a version. The text speak des yeux de Dieu n'a jamais fait un péché. Dieu écrit sur son âme à partir de mes fils. Le péché, c'est ce que tu as prévu. Coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est celui qui a dit ça. Puis le péché, bénédiction, c'est la désobéissance à la loi divine. La loi divine dans les 10 commandements. Partager, partager et partager. Tu es un homme qui il couche. Je sais quand tu es là, tu penses que je suis un païen, c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit là, bon, je m'arrête là. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo-là et je vais dire ce que la personne a écrit. La personne a écrit, euh, il a écrit, bonjour Bishop, que j'avais suivi l'intervention, nanana. En fait, il dit que, voilà, affaire de Woubi là, voilà où c'est arrivé. Et j'ai vu que beaucoup de personnes sont en train de relayer cette vidéo-là pour pouvoir, pour pouvoir soit se justifier ou pour faire croire que il y a des pasteurs qui sont d'accord avec ce qui se passe.
Le pasteur Wilfried Zahi, c'est pas c'est Zahi ou Zadi, c'est un jeune serviteur de Dieu que je ne connais pas et je ne juge pas comme ça les gens que je ne connais pas. Toutes les prédications que j'ai entendues de cet homme sont des prédications poignantes. Après, on peut l'accuser. Tout le monde est jugé. Moi-même qui suis là, je suis jugé par, deux fois, mes bagues que je porte, ma chevalière, ma bague, ma manière souvent de porter mes bijoux, ça dérange certaines personnes. Donc, on trouvera toujours quelqu'un qui va juger quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Wilfried Zahi, c'est parce que c'est pas quelqu'un avec qui je discute, je cause. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi qu'une vidéo va sortir comme ça où il est en train de dire quelque chose que je vais sauter là-dessus pour faire de cela je ne sais pas quoi. Moi, jusqu'à présent, dans mon esprit, dans mes pensées, c'est un homme de Dieu. Il a des prédications très poignantes et chacun a sa manière de prêcher l'évangile. Lui, au moins, il a une église. Lui, au moins, il prêche. Il n'est pas comme les Makassa Makassi, les gens qui prétendent être président des pasteurs, mais qui n'ont rien accompli, à part prendre de l'argent, prendre des salles et aller voler, escroquer les gens dans le monde entier, vendre de l'huile du Nord, l'huile je sais pas, des cadavres, huile de palme et tout ça, faire croire que ça vient d'Israël. Bon, ça, c'est son problème. Ceux qui le suivent sont un peu bêtes et cons. Ça, je le dis, c'est leur problème aussi. Il y a longtemps que le pasteur Zahi avait prêché ce message. Ce message ne date pas de maintenant. Ce message ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'avant-hier. Ce message-là, on l'avait déjà écouté sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu faire son avocat. Mais sortir quelque chose de son contexte, faire un montage, et puis venir sacrifier la vie d'un homme de Dieu, parce que jusqu'à présent, moi je le considère comme un homme de Dieu. Je n'ai pas de problème avec lui, on n'a jamais eu de problème, je ne le connais pas et je ne veux pas aussi attaquer quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, et puis c'est même pas mon devoir d'attaquer tout le monde. Bon, ce message qu'il a prêché là, moi, je suis tombé sur d'autres vidéos où il allait plus loin. Il disait que coucher avec un homme n'est pas un péché, parce que c'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché, mais c'est une abomination. Quelqu'un peut écrire en commentaire abomination. C'est une abomination. Et c'est ce que j'ai prêché hier. C'est marqué ici. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Dans Lévitique chapitre 18, verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est abomination. Le pasteur Zahi Wilfried a raison. Dans la Bible, ce n'est dit que c'est un péché. La Bible dit que c'est une abomination. Le péché, c'est l'acte que tu vas commettre. Dieu dit, je pardonne le péché. Dieu dit, je pardonne le péché. Mais on n'a aucun, il n'y a pas un verset pour le moment. S'il y en a, dites-moi, montrez-moi un verset où Dieu dit, je pardonne l'abomination. Donc, le pasteur Wilfried ici n'est pas en train de défendre l'homosexualité, le houbillage, ou le pédéage, ou le bellage. Le pasteur Wilfried est en train de prêcher pour dire que cette chose-là est au-delà du péché. C'est plus compliqué même que le péché. C'est une abomination. Ce n'est pas péché. Péché, c'est ce que tu vas commettre. Tu vas venir demander pardon au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Parce que les gens aiment faire des montages inutiles pour embêter les gens. Makoso, Makassa, Makassi qui aime profiter. C'est-à-dire partout où il peut gratter pour avoir des miettes ou un peu d'argent, pour faire croire qu'il est millionnaire, il va gratter. Il fait un montage avec cette vidéo et il fait semblant de pleurer. Vous voyez Makoso,
Makoso ressemble à quelqu'un qui pleure. Quand vous voyez Makoso, un criminel, un assassin, quelqu'un qui a tué sa propre femme, qui n'a jamais confessé, quelqu'un qui est un abominable, c'est-à-dire, c'est lui là, c'est un criminel dans le corps de Christ, un voleur, un escroc, un menteur, un impudique, c'est comme un agent de Satan déposé dans le corps de Christ. Quand vous regardez Makoso, Makoso ressemble à quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui a mis, je ne sais pas, l'ail dans ses yeux, ou bien oignon dans ses yeux, ou qui a mis quelque chose dans ses yeux, qui a fait semblant de venir s'asseoir, fait montage avec la vidéo du pasteur Wifi pour faire Seigneur, ou Seigneur, comme si le message que pasteur Wifi a prêché est tellement mauvais, mais lui, Makoso, il prêche quoi? Quel est le message que Makoso a prêché un jour et puis ça vous a édifié? Après insulter la mère des gens, après dit je vends huile, après dit liker, il se met sur TikTok pour bavader avec des petits voleurs, des petits qui font danser fesses des gens. Vous regardez Makoso, qui ressemble à la diarrhée de Satan. Makoso ressemble, quand tu vois sa tête, on dirait que Satan avait Coco. Vous connaissez Coco? Coco, c'est hémorroïde. Satan avait Coco. Et il a poussé pour essayer de chier. Et le petit caca qui est sorti là, c'est ça, on a pris pour former le corps, la tête, les yeux, tout de Makoso. Vous regardez cette personne-là, il ressemble à quelqu'un qu'on doit aller écouter. Il y a longtemps, je ne parle pas des choses comme ça. Mais quand on m'envoie une vidéo où le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire, vendeur de drogue, menteur, escroc, voleur, hein, tout ce qui est mauvais est dedans. Son sac est rempli de fétiches. Il se promène partout, Burkina, Bénin. Partout, il peut voir fétiches pour attacher les gens. Pour que les gens le suivent, c'est là-bas il va. Un criminel comme ça dans le corps de Christ. Et puis un pasteur, quelqu'un que pour le moment je considère comme pasteur, est en train de prêcher. Et puis il est là. Oh, c'est quoi ça? Et puis, les gens m'envoient cette vidéo et la personne me dit oui, comme il a vu Makoso en train de pleurer, c'est pourquoi ça l'a touché. J'ai dit à la personne, excuse-moi, je n'ai plus le temps pour des bêtises. C'est vous que, vous des vieux bêtes que vous êtes, vieilles. Vous avez des poils blancs dans vos narines, dans vos oreilles et dans vos fesses, mais ça ne vous suffit pas. C'est vous qui vous asseyez pour suivre une personne qui a été maudite parce qu'il est sorti en tant qu'hémorroïde de Satan. Vous m'envoyez une vidéo. Oh, comme Makoso est en train de pleurer parce que pasteur Wilfrid a dit que coucher avec un homme n'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est au-delà du péché. C'est une abomination. Pourquoi vous n'avez pas présenté le reste de la vidéo? Pourquoi vous ne présentez pas le reste de la vidéo? Vous aimez trop gâter le nom des gens. Vous aimez trop prendre des petits extraits des choses pour venir gâter le nom des gens. Depuis que vous connaissez Makoso, est-ce qu'il sait prêcher? Vous avez déjà vu prêcher comme Wilfrid. Wilfrid, c'est un prédicateur. Hein? J'ai écouté des fois ses prédications et dit, ouais, lui là, il a bouche comme moi. Ça veut dire que sa bouche là même là. Pour lui là, on dirait qu'ils ont mis piment, gnagna, que magie, sel, sa bouche là. Quand il commence à prêcher, il commence à parler, tu dis, mais l'enfant là, vraiment, s'il n'avait pas accepté Jésus, vraiment, son injure allait trop faire mal. C'est le genre de personne, tu le crois, quand il t'insulte, tu te lèves et puis tu n'es pas encore propre. Une fois, la seule fois où j'ai intervenu un peu à son niveau, c'est quand il avait commencé à attaquer Sidney Yoboué. Parce que Sidney Yoboué est de ma promotion. Même si lui-même, il n'a pas besoin qu'on le défende, mais
ton frère, on est en train de taper ton frère, même si tu es fâché contre lui, ou il est fâché contre toi, ou bien il est comment, va le défendre un peu. Je suis venu faire une vidéo pour dire, c'est ton grand frère, il faut le laisser tranquille. Bon, c'est tout. Parce qu'on se connaît. On est de la même promotion. C'est pas parce que Wilfried avait tort ou il avait raison, mais c'est son grand frère. J'ai dit, il n'a qu'à laisser tomber tout ça. Mais, il a l'art de la prédication. Il veut que le message rentre dans ta tête. Donc, il te dit, si tu croyais que coucher avec un homme, c'était un péché, et puis tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Tu t'es trompé. Ce n'est pas un péché. C'est au-delà du péché. C'est une abomination. La chose que les gens ont fait, puis Dieu les a tués. Dans la Bible, c'est ce que toi tu as fait. Qu'est-ce qu'il veut dire de mal? On va couper la partie, rebisser la partie où il dit coucher avec un homme n'est pas un péché. Et puis, Makassa, Makassi, Makako, sa tête, on dirait diarrhée de Satan. Vient sa soeur et fait, ouais, oh, ce message-là, et puis les gens partagent ça. Et que vous voulez comparer Pasteur Wilfried à Makassi, Makassa. Vous regardez les deux là, qui est pasteur? Quand vous regardez Wilfried, et puis vous regardez Makassi, Makassa, qui est pasteur? Donc vous envoyez les vidéos comme ça aux gens. Vous croyez que vous allez m'envoyer une vidéo comme ça, et puis je vais me lever? Comme si je suis bête, je bois l'eau dans mes narines, et puis je vais me lever pour dire, oh, pasteur Wilfried, pourquoi tu as dit ça? Pasteur Wilfried, pourquoi tu dis que c'est pas un péché? C'est tous ceux qui sont bêtes qui croient ça. Et puis tous ceux qui suivent Makassa Makassi, tous ceux qui suivent ce Makonsu Makassi, tous ceux qui suivent ce fils du diable, la diarrhée de Satan, vous êtes tous bannis du paradis, vous êtes maudits. C'est moi qui vous ai dit ça. Jésus ne le connaît pas. Lui-même là, il ne connaît pas Jésus. Le nom de Jésus, c'est son business. Le titre pasteur, c'est son business. Sinon, réellement, sa fonction, c'est voleur, escroc, menteur, féticheur. Hein? C'est moi qui ai dit ça. C'est ceux-là qui ont tout fait pour vouloir faire du mal au prophète Élie Pada. Il y a lui, et puis il y a son cousin qui est comme Pygmée. Lui-même, j'ai parlé de lui il n'y a pas longtemps là. Il s'appelle Jonathan. Lui, son nom dirait fétiche de Yacouba. C'est parce qu'ils ont rajouté Jonathan dessus que ça fait intéressant. Sinon, quelqu'un qu'on s'en va appeler on dirait mis de fétiche de nos ancêtres. Lui, les deux petits féticheurs de la Côte d'Ivoire, les deux petits qui alimentent le service mafieux dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Ils ont des cousins qui sont cachés là, ils ne se font pas voir. Mais les deux qui se font voir là, c'est eux. Donc vous prenez message de pasteur Wilfried, et puis Makassa Makassi fait montage avec, comme s'il est en train de pleurer, et puis vous m'envoyez ça. Mais c'est des foutaises. C'est des foutaises. Pasteur Wilfried prêche bien, c'est un serviteur de Dieu. Il prêche bien. Même s'il a des défauts, même si tu le reproches peut-être quelque chose, peut-être que toi tu sais ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Moi pour le moment là, je le vois comme serviteur de Dieu parce que Dieu ne m'a pas donné le contraire. Il prêche. Après, bon, il y a des choses personnelles. Dieu me dit sur les gens, mais ça, chacun a son défaut, chacun a son temps pour se repentir. Bon, je ne rentre pas dans certaines choses pour le moment. Mais pour aujourd'hui là, affaire de prédication là,
Je n'aime pas qu'on salisse le nom des gens bêtement. Donc, ceux qui m'envoient ces genres de vidéos-là, hein, ceux qui m'envoient ces genres de vidéos, ou Makassi Makassa, Makakon Makakun, son nom, on dirait Poto de Banama. Vous connaissez Banama? C'est une lagune. Là-bas, son poto est sale. Euh, euh, poto, c'est la boue. Si vous ne connaissez pas, je vais vous remettre le truc là. Dans ces temps-ci, là, on dirait que les gens veulent que je parle. Quand je parle pas, ça les plaît pas. Hein, voilà ça. Si c'est lui qui a fait le montage, c'est pas lui qui a fait le montage, ça, c'est pas mon problème. Je remets. Je remets. Allez. Is the best. Is not the best. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monsieur que vous avez pris pour faire montage, ou bien ce monsieur qui a fait, je sais pas si c'est son TikTok quoi, moi je m'en fous. À partir du moment où je vois sa tête, sur un truc comme ça, je viens dire mes vérités. J'ai dit, et je répète à tout le monde, le message du pasteur Wilfried que vous êtes en train de partager pour faire croire qu'il est en train de supporter le houbillage là. Arrêtez ça, c'est inutile. Parce que quand tu écoutes son message jusqu'à la fin, tu entends très bien. Tu entends. Après avoir dit que coucher avec un homme, ce n'est pas un péché, c'est précisé, il le dit très haut, très fort, c'est une abomination. Or, l'abomination même est au-delà du péché. Donc, accuser les gens d'une manière bête là, on n'est pas dans ça. Si c'est le nom de pasteur, vous voulez prendre maintenant pour vous excuser dans vos bêtises, cherchez d'autres choses. Maintenant, le montage là, où Makassi est en train de pleurer comme si le message lui fait mal là. Écoutez, lui là même là, que vous mettez sur la vidéo, bien qu'il se met sur la vidéo là, lui-même là, c'est l'hémorroïde, caca d'hémorroïde de Satan. Il est pire. Donc, c'est de ça que je voulais parler ce soir. J'ai préféré parler de ça parce que moi, quand il y a des choses qui dérangent ma tête, venir faire direct pour dire prédication et tout, je ne suis pas hypocrite. J'aime que cette tête soit libérée pour parler de Dieu. Donc, je vous dis, hein, celui qui m'envoie encore une vidéo où il y a Makassa, Makakon, Makassi dedans, je te bloque de mon WhatsApp. Si c'est sur Facebook, je te bloque. Parce que je ne vais rien entendre de celui-là. Je ne vais rien voir de lui. Je ne veux même pas savoir ce qu'il fait. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. On s'est compris. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a des gens qui aiment des bêtises. Il y a des gens qui sont comme des moutons. Ils ne font que courir après des bêtises. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde quand je regarde les vidéos, je regarde TikTok, je regarde les choses, c'est tout ce qui est bête, tout ce qui n'a pas de sens que les gens aiment. Tout ce qui, on dirait que nos cerveaux là, hein, on dirait que nos cerveaux sont devenus, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est bizarre, ça n'a pas d'importance. Je suis tombé même sur des vidéos, sur TikTok, par exemple, ça circule. Tu vois une petite fille sale qui est dans un campement, qui ne sait même pas encore se laver, mais elle va se mettre là pour faire genre une danse comme ça. Et puis tu regardes le nombre de vues seulement. Des centaines de milliers de vues. Tellement les gens sont pervertis dans leur cerveau maintenant. Les gens, leur cerveau, là, cerveau des êtres humains actuels, il y a chrétiens dedans, musulmans dedans, païens dedans, tout le monde. Les cerveaux sont pervertis. Tout ce qui est mauvais et inutile, c'est ce qui rentre facilement dans nos cerveaux. Tout ce qui est bon,
Au lieu de chercher comment créer son entreprise, chercher comment faire ses propres affaires, au lieu de chercher à écouter les choses qui vont te construire, t'instruire. Les gens sont sur TikTok, des vidéos, et tu écoutes de loin, tu entends la voix, quelqu'un qui rigole. Oh, tu t'en as regardé la vidéo, c'est rien d'intéressant. Les gens, des vieux jusqu'aux enfants, on dirait que les réseaux sociaux sont en train de rendre les gens bêtes. Mais c'est vraiment, de fois même tu vas dans certains bureaux, à la poste, dans certains endroits, tu arrives, celui-même qui vient te recevoir là, que tu considères, il est assis à son téléphone comme ça, tic-tac, en train de, et tu entends ce qu'il était, mais c'est des choses bêtes. Il y a même des policiers, ils sont sur la route pour faire la circulation, à cause de TikTok, des choses bêtes. Deux fois, ils ne voient même pas les infractions sur la route. Les cerveaux sont devenus bizarres. Tout ce qui est négatif. Donc, chacun dort chez lui. Et puis, il réfléchit comment demain je vais faire quelque chose de bête. Comment je vais me lever et puis je vais faire quelque chose de bête pour que je puisse avoir des vues, pour que tout le monde me considère. Donc, il y a des gens, ils savent parler français, ils vont commencer à faire des vidéos comme s'ils ne savaient pas parler français. Il y a des gens, eux, ils vont commencer à insulter. Et il y a beaucoup de vues parce qu'ils insultent. Il y a des femmes mariées qui font faire des vidéos pour montrer leurs fesses au monde entier. Pour avoir vu. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des enfants, des jeunes filles, des papas même, des mamans qui sont là, qui voient leur fille qui n'a même pas 13 ans, 14 ans, 15 ans, elle met écran, caméra, elle met téléphone, et puis elle est là. Et Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like-toi. Oui, alors.